Allez, direction la ferme Laoune de la Coste à Louvigny, des gîtes et des gens, c'est maintenant. Alors oui, voilà, et bien là ça remonte, c'est une ferme familiale de 7e génération qu'il y a ici. Et à un moment donné, on avait, à l'époque, avec mon ex-épouse, fait le vœu de recevoir des gens, mais on ne l'avait jamais mis à profit. Et malheureusement, nous nous sommes séparés à un moment donné, et j'ai fait ça avec mon fils à un moment donné qui sortait de ses études, et il m'a proposé de faire ça ici, et j'ai dit oui. Et donc on a fait ça pendant 2 ans, et après il m'a laissé faire tout seul. Il est parti faire autre chose. Voilà. Et depuis, ça fait 11 ans maintenant que je suis en train de recevoir des gens. C'est uniquement des pèlerins, parce que je trouve que le pèlerin, il est très sympathique par rapport à un touriste normal qui n'a pas la même approche, la même simplicité dans l'accueil et tout. Moi je fais ça vraiment très simplement, authentique, et je veux pas me casser la tête, quoi. Ah, moi c'est une grande richesse personnelle, parce que moi je suis un homme de contact. Je l'ai été presque toute ma vie, maire du village et tout, donc j'aime bien les gens, quoi. Et le chemin m'apporte vachement, parce que je vois des gens du monde entier comme ça. Ça m'a fait voyager sans bouger de chez moi,
Et en plus, ça m'a fait voyager aussi parce que j'ai été voir des gens chez eux qui m'ont accueilli. Ah ben oui, sur le chemin, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges avec les pèlerins. Et surtout, moi, sans l'imposer, l'échange, de suite, je leur demande si le tutoiement est possible. Et ne serait-ce que ça, au bout de 5 minutes, tu connais déjà les gens presque. Parce qu'avec le tutoiement, tu es plus franc de collier, là, tu poses des questions, on te répond, on ne te répond pas. Moi je trouve qu'en 24 heures, on a énormément d'échanges avec les gens. Oui, il y a des pèlerins qui portent vraiment des fardeaux. Hein. En plus du sac, ils ont certains des choses, la vie ne les a pas épargnées, ou c'est des maladies, ou c'est des pertes de boulot, ou c'est des gens qui se sont séparés, des pertes de quelqu'un. Oui, on échange beaucoup dessus et c'est vrai que moi ça ne me dérange pas de rentrer dans la vie des gens comme ça parce que les gens m'intéressent. Donc pour moi c'est normal que je puisse discuter de ça sans me poser trop de questions. Moi je trouve que le chemin il apporte à tous quelque chose. Voilà, c'est spirituel, c'est pas toujours religieux pour tous, mais à chacun il y a quelque chose, le chemin apporte quelque chose à chacun, hein, je pense. Enfin, c'est ce que je ressens avec tous les gens qui passent en tout cas. Qu'ils soient étrangers ou français uniquement. Oui, les gens réfléchissent en marchant, et ils n'ont pas l'impression que leur idée trotte autant dans leur tête en marchant comme ça. Et pourtant c'est vrai. Moi je leur dis souvent, le chemin il est long, mais il est presque plus large que long. Allez, on va appuyer un peu. Invente-moi un monde. Ouh, ça c'est. Invente-moi. C'est toi qui me poses la question là. Ah non, oui, invente-moi un monde. C'est quelqu'un qui me la pose. Mais écoute, moi, le monde dans lequel je vis, il me convient très bien. Moi, je trouve que les gens sont vraiment exceptionnels, hein, qu'ils soient de toute origine, parce que moi j'en vois de toute catégorie, et je trouve ça très riche. C'est ça qui fait la richesse d'une vie, moi je trouve. C'est pas l'argent, parce que moi de l'argent j'en ai pas. J'en gagne un peu ce qu'il faut, et bon c'est tout. Et je trouve que l'échange est très important. Et peut-être que par le chemin justement on va garder cette chose qui est le social, quoi, parce qu'on est dans un monde qui a tendance à être de plus en plus individualiste malgré l'époque où on vit, malgré tout ce qu'on a comme réseau et tout ce truc. Les gens un peu deviennent indépendants les uns des autres, se soucient très peu de l'autre, et sur le chemin il y a d'autres valeurs comme ça. Et moi changer, je ne changerais pas grand chose. Ben, ça serait que justement chacun puisse s'y retrouver un peu comme ça, et qu'il y ait beaucoup plus de partage entre les gens. Voilà, qu'il y ait une place pour tout le monde, il me semble. Ça, si je pouvais y faire quelque chose, je le ferais. Là, je suis en train de couper mes légumes pour préparer le repas de ce soir. Et c'est tout du jardin. Tomates, betteraves rouges, concombres maintenant que je vais trancher. Tout du jardin. Et en plus, bio. Bio. Donc ils n'ont eu comme amendement que du fumier de brebis, qui sont aussi bio, et du crottin de cheval, qui sont là en train de courir dans le champ.
Voilà les légumes de la Houle de Lacoste. Voilà, ça c'est les longes de porc que je cuisine moi, donc je les prépare bien avant. J'achète les longes entières de porc qui font 11-12 kg, que je tranche en rôti. Je les mets dans le gros sel toute la nuit. Le matin, je lave mon morceau de viande et je le fais cuire au bain-marie. D'abord, je le fais cuire dans la graisse de canard, en bain, comme des frites en Belgique, pareil, la même chose. Et après, je les mets à stériliser, le morceau de viande, quand il est cuit, 20 minutes, 1 heure de temps en pot. Et comme ça, le moment venu, je prends mon pot, je l'ouvre, je tranche et je le mets sur la plancha pour faire revenir et chauffer avec mon petit assaisonnement maison. Exuena
Etani, etani,